Pour une première en République démocratique du Congo, une condamnation a été prononcée par une instance judiciaire à l'encontre des personnes poursuivies pour braconnage. L'action a été initiée par Conserve Congo, une organisation non gouvernementale des droits congolais qui s'occupe de la préservation de la biodiversité en RDC et qui est sur pied d'œuvre depuis 2013. Pour son initiateur, les objectifs sont clairs. Conserve Congo est une organisation sans but lucratif basée ici à Kinshasa et nous œuvrons pour la préservation de la biodiversité du Congo et nous faisons cela en combattant le trafic illicite des espèces fauniques mais aussi en combattant le braconnage. Dans un territoire vaste de 2 345 000 km² et qui renferme un nombre élevé des réserves animales et végétales, lutter contre le braconnage et les trafics illicites n'est pas chose facile. Surtout dans le genre de travail que nous faisons, nous avons d'abord l'obstacle de la connaissance de la loi par les officiels des tribunaux eux-mêmes. Donc c'est une loi qui n'a pas été suffisamment vulgarisée et que nous devons encore prendre la peine de vulgariser aux officiels d'abord, tels que la police, les magistrats, les procureurs, les avocats, les journalistes, ainsi de suite. Lors de ces procès, Conserve Congo s'est constitué partie civile et a apporté par devant les tribunaux les éléments solides de sa requête. Pour l'intérêt de la nature et des animaux, vous avez vu à l'audience que nous sommes venus aujourd'hui défendre la cause des bonobos. Comme vous le savez, les instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a adhéré et qui ont donné lieu à la loi 013/14 de 2014 avait instauré un système de protection des animaux et des espèces, de la flore comme de la faune, qui sont en voie de disparition. Parmi ces animaux, il y a des catégories des animaux intégralement protégés et bien sûr plusieurs catégories sont là, mais le cas d'espèce c'était pour les bonobos qui appartient à une espèce intégralement protégée. Et c'est pour cela que nous sommes venus défendre cette cause contre les prévenus qui avaient été attrapés en flagrance avec un bonobo en main en train d'être commercialisé, des crânes de bonobos donc déjà tués et des mains sèches d'autres bonobos, en plus d'autres espèces dont les pangolins et des léopards qu'ils se mettent à vendre. En effet, la RDC a toujours condamné fermement les trafics illicites des espèces sur son territoire, qu'elles soient animales ou végétales. Que pense alors la partie des accusés du forfait commis? Nos clients respectifs ont été surpris avec les espèces protégées, qu'on appelle spécimens ou taxons en jargon d'environnement. Le fait de détenir seulement ces espèces mortes ou vivantes, ça constitue une infraction au sens de la nouvelle loi. Nous faisons un plaidoyer pour essayer un peu de vulgariser la loi. Au Conserve Congo, une bataille a été gagnée. Mais elle l'a surtout été grâce à l'appui des différents partenaires œuvrant pour la même cause, le même idéal. Today, so Conserve Congo is doing critically important work to enforce the laws in the DRC, to help enforce the laws in the DRC, and that has a global impact because internationally we need the forests of the Congo Basin to be healthy, to continue to sequester and store carbon and release oxygen and maintain a stable climate. So to prevent dangerous climate change and to protect these critically endangered and fascinating species, we need the law to be enforced. And Conserve Congo is helping the authorities in DRC do just that. Désormais, l'espoir renaît. La loi peut-être, que dis-je, doit être appliquée dans sa rigueur si la RDC tient à préserver sa faune et sa flore. Grâce à nos renseignements et informations, on a pu mettre la main sur 3 braconniers qui faisaient le trafic des différentes espèces.
Il y en a 2 qui ont été attrapés en train de vendre un bébé bonobo. Et il y a l'autre qui a été attrapé avec 2 crânes de bonobo et aussi 11 mains de bonobo. C'était un dossier très délicat parce qu'au début, le département de la justice, c'est-à-dire tous les officiels ou la plupart d'eux ne comprenaient pas la loi sur la conservation de la nature. Et ça a été un dossier qui a pris au moins 7 mois. Et Dieu merci, le 5 juillet exactement, les 3 ont été condamnés car les 2 dossiers ont été combinés. Ça a semblé beau à la cour de trancher les 2 affaires ensemble parce qu'ils avaient beaucoup de similarités. Et nous sommes très satisfaits parce que les 3 prévenus ont chacun eu une peine de 5 mois de ferme de prison. Et ils ont été obligés par les tribunaux de payer 5 000 $. Conserve Congo, une petite organisation locale sans grands moyens. Et pourtant, elle a été capable de remporter une bataille significative par sa symbolique. Le bébé bonobo, qui avait à peu près 2 ans d'âge, a été acheminé ici par notre organisation. Nous avons un partenariat avec Lola Bonobo, les lieux sur lesquels on se trouve. Vous pouvez voir quelques bonobos derrière moi. Pour le moment, le bébé est encore en quarantaine parce qu'il doit être suivi pour qu'il soit rassuré qu'il est en bonne santé avant qu'il ne soit mélangé avec les autres animaux. Lola Bonobo est parmi les peu de sanctuaires que nous avons en République démocratique du Congo. Pourtant, un pays à la grandeur d'un continent. Nous croyons que si on avait beaucoup plus de sanctuaires, cela faciliterait notre tâche. Ça fait déjà 3 ans que nous sommes là et nous voyons beaucoup de résultats positifs. En fait, Kinshasa reste la plaque tournante de trafic illicite des animaux. Partout où vous allez retrouver beaucoup de viande boucanée vendue au marché, dans des ports, même dans des aéroports. Mais ce n'est pas seulement la viande boucanée, il y a beaucoup de trafiquants qui font le trafic des espèces fauniques encore vivantes. Et ici à Kinshasa, le plus grand fléau, c'est le trafic des primates que vous voyez ici. Et le bonobo étant endémique à notre pays, nous tous nous avons intérêt à le protéger. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes extrêmement satisfaits que ce dossier soit terminé. Parce que, après tout, c'est le Congo qui gagne, c'est la conservation qui gagne. Et on croit qu'avec les moyens disponibles, on sera en mesure de gagner cette bagaille qui est loin d'être finie. Grâce à Conserve Congo et à la justice congolaise, ces bonobos ont recouvert leur liberté. Ils ont échappé des justesses à leurs bourreaux. Dans leur nouvelle famille d'accueil, ils pourront vivre sans inquiétude.